Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nadège de Le Lutana Création. C'est juste une petite marque que j'ai créée pour m'amuser, pour présenter un petit peu les sacs que je couds, les accessoires. Donc, je fais beaucoup de couture parce que c'est ma passion, c'est mon passe-temps, mon échappatoire. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des tests pour certaines créatrices de patrons. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un des derniers sacs que j'ai cousu pour Virginie de l'atelier Ophéa. Donc un sac que j'ai testé, la nouvelle gamme Chestnut qui vient d'arriver, qui est une super jolie gamme de patrons. Et le sac est vraiment super beau et super pratique. Donc pour changer un petit peu des vidéo rapide, je me suis dit que j'allais vous faire une présentation un petit peu plus en détail. Donc déjà Virginie de l'atelier Ophéa, donc elle crée des patrons de sacs, d'accessoires essentiellement, oui, de sacs et d'accessoires tout court. Elle fait des sacs et accessoires pour toute la famille, pas vraiment les bébés, on va dire les enfants, euh, les hommes, les femmes, beaucoup des sacs, des petites trousses, des portefeuilles, etc. etc. Donc si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir son site internet où elle vend donc ses patrons et même d'autres petites choses comme des porte-clés, des marque-pages, etc. C'est vraiment super joli. Des petits miroirs. Elle fait de la broderie. Enfin, elle a une brodeuse, donc il y a beaucoup de choses qui sont brodées et c'est super chouette. Donc c'est sur atelierophea.com. Je vous mettrai le lien quelque part. Je ne sais pas encore où. Donc on va revenir à Chestnut, notre patron, donc celui que j'ai testé. C'est un sac en 3 tailles, S, M et L. Moi j'ai fait la taille S, la petite taille et la M. Alors pour les patrons de Virginie, il faut savoir qu'ils sont super détaillés, avec beaucoup d'illustrations, et que si de toute façon il y a le moindre souci, un groupe Facebook existe pour poser des questions, pour montrer nos réalisations, pour s'inspirer. Et bon, Virginie est très réactive quand il faut répondre aux questions, et même toutes les autres testeuses, membres du groupe, bêtement, tout le monde est là pour répondre si jamais il y avait un souci quelconque. Donc les patrons, j'ai juste pris une pièce ici pour vous montrer un petit peu comment c'est construit. Donc à chaque fois vous avez le, le nom du sac et la taille. Il y a aussi un code couleur pour savoir si vous avez imprimé la taille M, L et S, pour ne pas mélanger tout, vous avez un code couleur. Mais si vous n'imprimez pas en couleur mais juste en noir et blanc, c'est quand même noté dessus chaque fois. Les pièces sont notées. Quand c'est nécessaire, le droit fil est indiqué. Ça n'est pas toujours, mais voilà. S'il y a des fois des pièces à couper en miroir, c'est indiqué aussi. Tout est expliqué dans le patron, détaillé comment il faut faire, les pièces à couper au pli, etc. Les marges de couture sont chaque fois bien notées. Ça permet aussi, par exemple, si on veut entoiler une pièce, de pouvoir imprimer par exemple 2 fois celle-là et de découper la marge de couture pour pouvoir entoiler uniquement sur la marge de couture. Donc ça c'est chouette pour limiter les épaisseurs. C'est quelque chose qui est quand même assez bien fait. Et voilà. Je pense pas que j'ai autre chose à dire par rapport à ça. Donc on va venir au sac quand même. Donc j'ai commencé par coudre le taille S. Que voici. Alors ça c'est celui que j'ai cousu parce que j'ai eu une vision, il fallait absolument que je fasse en tissu pour lui. Donc il faut savoir que chez Set, c'est un sac qui est fait, c'est pas obligatoire, mais il est prévu pour pouvoir utiliser des tissus souples. C'est pour ça que voilà, c'est un petit peu, il peut être plus mou, mais grâce aux coins ici, sur les côtés, il reste bien stable et c'est bien protégé surtout. Donc dans le patron, elle explique que les tissus, l'idéal par exemple, c'est du tissu Hermèche. Donc c'est un espèce de tissu comme un espèce de petit filet qui peut parfois être transparent, un petit peu, on verra à travers. Donc l'idéal c'est quand même de coudre selon la couleur sur un coton, ou moi j'ai déjà fait sur la toile à sac, comme ça reste bien imperméable, j'aime encore bien. Je n'en ai pas fait en Hermèche ici. Voilà, c'est une possibilité. En soft shell aussi, c'est très joli. Si je sais, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer en rendu. Et voilà, donc les coins ici peuvent être faits en simili. Ils peuvent être faits en suédine, comme je l'aurais fait sur ma taille M.
Ils peuvent être faits même en coton. Le mieux alors c'est du coton enduit pour que ça reste imperméable. Ça elle l'explique bien aussi dans son patron, puisque c'est tout le temps en contact, voilà, le frottement. Voilà. Ces quoi peuvent être cousus accrus ou avec des bords repliés et ajouter un petit passepoil. Et ça c'est super. Si vous avez un tissu qui s'effiloche un petit peu, et voilà, vous faites des bords repliés. Ici moi c'est du simili, ça ne s'effiloche pas, mais je trouvais ça super joli de mettre un petit peu en plus. Alors qu'est-ce qu'il a d'autre comme particularité ce joli chestnut? Ici nous avons les anses aussi qui sont cousues à l'extérieur, avec des attaches de hanches qui peuvent être également cousues accrues, comme ceci, directement. Les bords ne sont pas repliés. Ou alors avec bords repliés, si vous voulez utiliser le même tissu que là, et que c'est un tissu qui s'effiloche un petit peu, ben voilà, c'est possible. Ça pourrait être un petit peu moins net, un peu moins facile à faire, mais c'est possible. Moi, j'ai fait tout le nez avec les bords accrus ici au-dessus. Mon envie du moment. Alors, une autre particularité de ce joli sac, c'est que vous avez ici des petites trousses super mignonnes et qui sont amovibles, qui s'attachent avec des pressions. Vous voyez. Donc comme ça, on peut changer selon ses envies de couleur. Alors ici, j'en ai fait deux pour celui-ci, noir. Et alors j'ai fait une assortie à ceci. Donc voilà, je prends le temps d'attacher les pressions ici, c'est pour vous montrer que voilà, c'est super mignon. Si je me mets debout, voilà, c'est un petit sac à porter à la main, qui est prévu également pour pouvoir en faire un lunch bag, une petite trousse. C'est vraiment une taille qui peut se prêter à plein de choses en fait. Si vous faites un lunch bag, on peut éventuellement se dire qu'on va mettre un tissu isotherme entre la doublure et le tissu extérieur. Ici, moi je n'ai pas, j'ai pas entoilé du tout ce sac-ci, je n'ai mis aucun entoilage parce que c'est de la fausse fourrure et l'intérieur est en toile à sac noir. Donc il tient quand même bien, il est un peu mou, il tient bien, je trouve que c'est chouette. Maintenant on peut mettre aussi de la mousse sur les i si jamais on veut que c'est quand même un petit peu plus de tenue. Ce qu'elle conseille de faire par exemple sur la grande taille, la extra large, qui est plus cabas, pour que ça ait plus de tenue et aussi de solidité, on peut en rajouter. Il n'y a pas vraiment de problème d'épaisseur dans ce sac, selon la tissu évidemment que vous utilisez, mais moi qui ai des soucis des fois avec ma machine, je dois dire qu'ici tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci. Alors ici à l'intérieur, on a une poche zippée, hop, qui est assez grande, spacieuse, et moi j'ai mis une poche plaquée ici, donc j'ai prévu dans le patron. Donc on peut imaginer que la poche plaquée, on la fasse de l'autre côté, c'est prévu. On peut la faire juste en dessous de la poche zippée. On peut mettre une deuxième poche plaquée, deux poches plaquées. Je vais vous montrer dans l'autre, c'est ce que j'ai fait. Ici, à l'avant, il y a ce petit empiècement là. On peut imaginer qu'on va aussi en mettre à l'intérieur. Ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est mon premier taille S. Ici, le deuxième. Celui-là, c'était pour ma fille, si vous voulez, dans le même tissu que son suite. C'est un suite, suite d'hiver Lideva. Et je lui fais la suite là-dedans. Et donc elle voulait sur mon sac de la même couleur et assortie. Donc même en tissu suite, ça fonctionne. Je vais entoiler bien évidemment pour enlever un peu l'élasticité parce que sinon ça fait trop court. Mais il n'est pas très élastique, donc ça allait quand même. J'ai fait donc d'autres petites trousses. Donc la noire. Donc, vous voyez, c'est toujours avec des boutons pression. Une petite avec un tissu plus japonais parce que c'est assorti à ma doublure. Une autre petite comme ceci. C'est quand même joli. Voilà. Alors celui-ci, j'ai aussi mis les petits bords en simili avec bords repliés et un passepoil noir. Voilà. Je n'ai pas fait le passepoil moi-même, j'ai pris le passepoil tout fait. Parce que... Pourquoi
pour les épaisseurs, parce que celui-là est très très fin, et que moi, voilà, je voulais être sûre que tout se passe bien ici à ce niveau aussi. Et voilà, tout s'est bien passé. Donc en faisant le sac, il faut bien faire attention, évidemment, au moment d'assembler, que c'est quoi justement soit bien aligné, parce que c'est quand même plus joli. Alors ici à l'intérieur, ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait la petite poche zippée, et en dessous, j'ai fait une poche plaquée en dessous de la poche zippée, et une autre poche plaquée de l'autre côté. Voilà. C'est quand même super joli. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? J'ai pris plein de bazar à côté de moi, c'est pour ça. Vous pouvez mettre votre portefeuille. On peut imaginer, par exemple, ici devant, peut-être pas mettre quelque chose de valeur. Il s'est sécurisé par les boutons pression, mais sait-on jamais. Donc, un petit miroir, par exemple. Une clé. Voilà. Vous pouvez mettre un petit mouchoir pour avoir façon de marcher, par exemple. À l'intérieur, donc, j'ai mis mon portefeuille. On peut maintenant mettre les clés. Un carnet, le mouchoir, on va mettre le tiroir dans la poche. Ici, des lunettes, ça rentre aussi. Son téléphone, bien sûr, c'est important. Voilà, je crois que je pourrais mettre encore quelques petites choses. Mettre mes petites trousses. Voilà, j'ai même encore un peu de place. Là, j'ai mis tout n'importe comment, ça n'est pas grave. Voilà, allez, hop. Et il est sympa. Ah, j'aime bien. C'est super joli. Donc, voici pour le petit chestnut taille S. Hop, hop, je sors tout parce que je vais vous montrer. Ça, c'est taille S. Donc, mou, mais avec la toile à sac à l'intérieur, ça tient quand même. Et je trouve ça très sympathique. Alors, nous avons maintenant le taille L. L, moi, M. Nous avons maintenant le taille M, medium, qui est le sac à main pour le quotidien. Si vous aimez les sacs avec quand même pas mal d'espace. Moi, j'ai cousu le zip ici dans l'autre sens, parce que moi, je porte toujours mes sacs sur mon côté droit, comme ça, j'ai mon zip ici et là. Et ça, ben voilà, il suffit de changer. Alors, voilà donc le taille M. Et si je vous montre le S à côté, voilà ce que ça donne. Ici, je les mets bien à plat tous les deux. Hop. Hop. Voilà. Alors, pour celui-ci, j'ai choisi de le coudre en simili, fin et souple. Bon, vous voyez, il reste assez souple comme ça. J'ai fait l'intérieur également en toile à sac, pour justement qu'il ait quand même une petite tenue. Le reste, c'est en suédine double face. Voilà. Donc ici, comme c'était simili et suédine, elle a peu du mal à passer sur la machine, cette suédine. Donc du coup, j'ai essayé d'imiter un petit peu les épaisseurs en recoupant en dessous le simili. Ça, j'avais pas de souci avec ça. J'ai mis des poignées de 4 cm à la place de 3. Donc dans le patron, c'est prévu 30 mm. J'ai mis un peu plus large, il suffit de modifier un tout petit peu la pièce de là et c'est parfait. Et pour les poignets, j'ai rajouté un petit cordon à passepoil ici à l'intérieur, qui n'est pas prévu dans le patron parce qu'avec une sorte de 30 mm, c'est un petit peu juste. Donc voilà. Ici, moi j'ai rajouté aussi ceci. Ça, ce n'est pas prévu dans le patron, mais moi je viens de porter mes sacs en bandoulière. Alors voilà, c'est super simple à rajouter si jamais ça vous intéresse. Mais sinon, il est prévu donc également pour porter à la main. Donc, si je vais le mettre en dessous, vous ne verrez rien du tout. Mais voilà, moi je le trouve super joli. Celui-là, il est pour moi. Alors, celui-ci, la taille M. J'ai... Hop là.
aussi des petites pressions. Ici, comme c'était en suédine, j'ai fait les bords accrus aussi. Ici, je n'ai pas fait, voilà, ces poches-ci. Je ne vous ai pas montré. Les bords ne sont pas accrus, donc c'est une poche qui est bien avec une doublure. Il y a une doublure à l'intérieur et le tissu extérieur. Ici aussi. Bon, j'ai mis le tissu assorti parce que c'est plus joli. Par contre, ici, je l'ai fait accru parce qu'on a suédine et double face. Donc, ça ne posait pas de problème. J'ai fait... Oh là là, je m'en mêle. J'ai fait donc une trousse blanche et une trousse grise. Joli gris. Allez, je vais l'attacher cette fois. Hop. Et hop. Voilà. Donc, j'ai choisi Super Uni ou alors du blanc pour aller avec mes surpiqûres. Ici à l'intérieur, donc, de nouveau une poche zippée et une poche plastière. Voilà. Qui peut être compartimentée. Elle peut être compartimentée, donc je ne l'ai pas fait. J'aime bien beaucoup plus de choses dedans, mais c'est prévu. Et alors, en dessous de la poche zippée, donc ici dans celui-ci, comme il est plus grand, j'ai prévu d'autres attaches. Comme ça, ma deuxième petite trousse, je peux la glisser à l'intérieur. Et c'est super pratique aussi. Voilà. Alors évidemment, dans celui-ci, on peut mettre beaucoup plus de choses. Voilà. Un petit thermo, une bouteille d'eau, une gourde, ce que vous voulez, votre portefeuille. Ici, dans la petite poche de devant, bah, du coup, on peut mettre le petit miroir et le mouchoir. Donc, comme je l'ai dit, on évite de mettre le téléphone, peut-être, sauf si vous avez vraiment votre sac pour nouvelle, vous êtes sûr que ça tient bien avec les pressions. Mais on est prudent. Alors, je peux mettre un grand carnet. Je peux mettre mon agenda. Ça c'est des petites choses. Les clés. Dans la poche zippée, je peux mettre mes lunettes. Allez. Encore un carnet. Une trousse avec mes médicaments. Ah oui, je prends toute ma maison. Le téléphone, c'est important. Voilà, encore un carnet. Bon. Ici, j'ai déjà mis pas mal de trucs. Vous voyez. Ah, il y a beaucoup de place. Voilà. J'ai pris n'importe quoi ici. Si je mets des gants et abonnés en plus, ouf, et bien ça rentre aussi. Ah, c'est parfait. Donc voilà. Et grâce au coin renforcé, et franchement, c'est bien. Mais ici, je vais le mettre quand même à mon épaule, mais on est plus à l'aise au bras. On va tenir la main. Ouf, je me mets comme ça. Ah, ça va pas très bien. Et alors, donc, ce que je vous disais, moi, j'ai prévu une bandoulière. Mais c'est pas, voilà. Ça, c'est pas prévu dans le patron. Mais c'est super simple à faire. Il suffirait de poser la question. Et voilà. Alors, donc, mon taille M, tout en plus. Ah, là, il est rentré à boire. Et mon taille S, qui n'est plus rempli. On va lui mettre une petite trousse. Ah non, c'est pas celle-là. Voilà. M, S. Et mon autre petit estimant. Et donc voilà. Voilà. C'est pour Chestnut. Le nouveau patron de sac, super stylé, je trouve. Vraiment joli. Très agréable à coudre. Il y a, franchement, non, je n'ai pas eu de difficulté particulière pour coudre les sacs. Je réfléchis. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qui est possible. N'hésitez pas à aller voir les autres patrons de Virginie, qui sont toujours très bien détaillés et très originaux. Il y a souvent des empiècements asymétriques, des superpositions, etc. Ça permet souvent d'utiliser plein de chutes de tissu. Et ça, c'est quand même chouette.
Et voilà. Et moi, je vous retrouverai bientôt si vous voulez revenir me voir, bien sûr. Pour les autres créations que je ferai, j'essaierai de faire plus souvent des petites vidéos qui vous montrent plus en détail les sacs. Et voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas. Et voilà, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous et merci de m'avoir regardé.